Bonsoir mes amis, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. C'est la suite de la lecture du texte d'Antigone. C'est un texte narratif. C'est une transposition du texte dialogique en un texte narratif. Très bien. Pendant la séance dernière, on est arrivé ici. D'accord, ici. D'accord. Voilà, c'était le dernier paragraphe lu la séance dernière, n'est-ce pas? Donc, vers la fin, j'ai dit que c'est le face-à-face entre Antigone et Créon qui va faire en sorte que les tensions montent. D'accord? C'est très bien. Donc, dans ce tableau, aujourd'hui, nous avons un tableau qui retrace ou bien un tableau qui voilà, donc un tableau qui contient tous les propos de Créon et tous les propos d'Antigone. D'accord? Très bien. Donc c'est dans ce tableau que nous allons trouver les arguments avancés par Créon, d'accord, pour faire en sorte que qu'Antigone renonce au projet de l'enterrement du cadavre de Polynice, et en même temps, bien sûr, les arguments avancés par Antigone pour défendre sa cause. La cause, ça veut dire ici, attention, je ne parle pas de la cause à deux sens. Donc la cause, ça veut dire c'est la thèse. Hein, la thèse, hein, on peut dire que c'est la thèse. Hein, ou bien l'affaire de Polynice, bien sûr, c'est une cause. Donc il est là en train de défendre une cause. Très bien, commençons la lecture du tableau. Créon. Polynice est un traître, un révolté. Donc selon Créon, Polynice est un traître, un révolté. Bien. Alors il ne mérite pas d'être enterré, d'être dûment enterré. Bien. Très bien. Donc la réponse d'Antigone, c'est Polynice et son frère. Il a dit que Polynice est son frère. Très bien. Donc Créon dit que celui qui brave sa loi risque la mort. D'accord? La réponse d'Antigone, il le sait, il n'a qu'à appliquer la loi. Il n'a qu'à appliquer la loi. D'accord? Voilà. Donc, là. Il doit appliquer la loi. Il le sait. Tout simplement. Tout simplement. Donc, celui qui brave sa loi risque la mort. Tout simplement. Antigone le sait. C'est-à-dire, donc, il sait que celui qui transgresse la loi de Créon sera mort. Tout simplement. Très bien. Là, l'argument de Créon. Les filles du roi doivent être les premières à respecter la loi. D'accord? Voilà, les princesses doivent être les premières à être au-dessous de la loi. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Antigone? Même d'un rang peu distingué, par exemple une servante, il aurait agi de la même façon. Même s'il était une servante, d'accord, il va agir de la même façon. Ça veut dire qu'il va enterrer le cadavre de Polynice. Un autre argument de Créon, c'est absurde de mourir en agissant pour les autres. D'accord? Très bien. Remarquez ici, nous avons le mot, hein, on souligne ici, absurde. Ça veut dire, on a déjà dit que l'œuvre Antigone s'inscrit dans le courant de l'absurde. D'accord? L'absurde. Bien, un courant littéraire. Bien, la réponse d'Antigone, il agit pour elle-même, pour sa conscience. Très bien. Créon, il veut sauver Antigone. Qu'est-ce qu'elle a la réponse? Oui, Antigone,
il ne peut ni la sauver ni la contraindre. Crayon, selon Antigone, Crayon ne peut ni la sauver ni la contraindre, ni la sauver ni lui imposer un comportement, une manière de faire. Ça veut dire ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Bien. Crayon, il dit à Antigone qu'il va la torturer. Oui, la réaction d'Antigone, il ne lui demande pas grâce. Ça veut dire il ne craint pas la punition. Il ne craint pas la sanction de Crayon. Bien. Crayon, il ne veut pas qu'Antigone meure dans une affaire politique. Oui, une autre, voilà, parole de Crayon, le cadavre. Très bien. Le cadavre de Polynice, quoique, même s'il est nauséabond, n'est pas enterré. C'est pour faire peur au peuple, pour donner l'exemple. Donc ici, Crayon dit à Antigone que la raison pour laquelle il a refusé de donner le cortège funèbre à Polynice, c'est donner l'exemple au peuple, de faire peur au peuple. Très bien. Bien sûr, les Thébains, le peuple de Thèbes. Très bien. La réaction d'Antigone, qu'est-ce qu'il a dit? Crayon est odieux. Combien vous êtes odieux, Crayon. D'accord? Bien. Alors, Crayon, il a dit oui au métier du roi. Il doit appliquer la loi. Bien sûr, la loi des hommes. Bien. Oui, on verra. Donc, Antigone, il n'est pas reine. Il peut dire non. Il n'est pas reine. Il peut dire non. Donc, Crayon a dit oui pour le métier. Oui au métier du roi. Alors, elle, il n'est pas reine. Donc, il peut dire non. D'ailleurs, nous avons le mot anti. Anti, ça veut dire contre. C'est comme si Antigone est créé pour être contre. Anti, antibiotique, anti-sarkozysme, anticolonialisme. Donc, anti, ça veut dire contre. Bien. Selon Crayon, Antigone l'amuse. Antigone l'amuse. D'accord? Antigone, selon Antigone, Antigone, ça veut dire, elle lui fait peur. Et lui fait peur. Alors, il a peur de faire tuer Antigone. Donc, il a dit que lorsqu'Antigone lui a dit qu'il lui fait peur, il a répondu en disant qu'il a peur de faire tuer Antigone. Maintenant ici, attendez, donc je corrige. Mes amis, vous n'allez pas trouver sur Internet, sur YouTube, un texte, un tableau dans lequel le dialogue ou bien toute la pièce d'Antigone est transposée en un texte narratif, presque mot par mot. D'accord? Donc c'est un travail colossal, c'est un travail que moi-même, je respecte. D'accord? Parce que vraiment, il mérite d'être respecté. D'accord? Donc suivez-moi vers la fin, s'il vous plaît, vous allez bien apprendre la pièce d'Antigone. D'accord. Donc il est reine. Bien. Il est reine. Attention, il n'y a aucune contradiction entre cette expression-là. Il n'est pas reine, il peut dire non, et celle-ci. D'accord? Aucune anomalie, aucune contradiction. Pourquoi? Parce que ici, il n'est pas reine. La reine, ça veut dire en chair et en os. La reine, d'accord? Roi, reine, qui une personne, d'accord? Dans le texte, on dit, c'est un personnage, bien sûr. Hein? Donc, la reine, quand je dis reine, c'est une personne qui dirige vraiment un royaume.
Mais ici, il est reine. Il est reine. Ça, c'est une métaphore. Il est comme une reine. Mais pas une reine, mais comme une reine. Bien. Pourquoi il est comme il est reine? Parce que Crayon se montre impuissant. Il est impuissant. Il ne peut rien faire devant l'entêtement, d'accord, devant la détermination d'Antigone. Alors, un autre argument, Aimon l'aime. Antigone, désolé, ah oui, il a dit oui, il doit payer. Je m'explique. Donc ici, il a dit Aimon l'aime. Donc il a dit oui, il doit payer. Parce que si Antigone meurt, Aimon va souffrir. Alors, Crayon lui-même va souffrir. Donc, ainsi, lui aussi, il va payer cher. Sa décision, bien sûr. Alors, ici, Crayon, il faut qu'il comprenne qu'il est le chef. C'est lui qui mène la barque. La barque, ça veut dire bateau. Donc, ici, il s'agit là de... donc, la barque, c'est le peuple, n'est-ce pas? Et le conducteur, le chef, c'est qui? C'est Crayon. D'accord? Bien. Il faut qu'il comprenne qu'il est le chef. C'est lui qui conduit la barque. Il doit agir tout de suite. D'accord? Voilà. Antigone, il ne veut pas comprendre. Il est fait pour dire non, pour mourir. N'est-ce pas? Il est fait pour dire non, pour mourir. C'est ce que je viens de dire. Antigone. Anti, ça veut dire contre. Désolé, une gorgée d'eau. Très bien. C'est facile, Crayon, c'est facile de dire non. Antigone, ce n'est pas toujours facile de dire non. Crayon, il est en harmonie avec l'instinct en disant oui. D'accord? Il est, regardez la traduction, et écoutez-moi, il est en harmonie, d'accord? Il est en pleine conformité avec l'instinct, la nature, en disant oui. Il donne l'exemple des arbres. Selon Crayon, les arbres ne disent pas non à la sève, et les animaux ne disent pas non à la chasse. Donc ici, c'est une image bestiale, une image animalière. Alors, la réaction d'Antigone, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il se moque de cette image bestiale. Il s'est moqué de cette image bestiale, animalière, donnée par Crayon pour la convaincre. D'accord. Polynice et Éthéocle méprisaient Antigone. Voici un argument solide, pertinent, avancé par Crayon. Polynice et Éthéocle méprisaient Antigone. Lui cassait ses poupées, l'enrageait. S'il vous plaît, donc ici, faites attention. Donc en arabe, cette lettre-là et cette lettre-là montrent qu'Antigone, contre Antigone, est un personnage masculin. Vous savez bien que, voilà, donc faites attention, le personnage d'Antigone n'est pas un personnage masculin, c'est une fille de 20 ans. D'accord? Bien. La réponse d'Antigone, ils étaient des adultes. Donc, ils étaient des adultes. S'ils cassaient ces poupées, donc cela ne constitue pas un problème, n'est-ce pas? Selon Antigone, bien sûr.
Un autre argument. Polynice et Étiocle ne menaient pas avec eux Antigone dans leur soirée. Alors, il était donc, d'accord, ça c'est clair. Donc, Antigone, il était une fille. Donc, c'est pas la peine de. Donc, puisqu'il était une fille, c'est pas la peine de les accompagner, d'accord, de les accompagner dans leur soirée. D'accord? Bien. C'est Crayon qui parle. Moi, je suis en train de réécrire ce qu'il a dit Crayon. Il, ça veut dire Polynice et Étiocle. Polynice et Étiocle étaient railleurs et sentaient le vin. Il était des buveurs. Ça veut dire il était des gens qui se moquaient. Ils se moquaient d'Antigone. D'accord? Ils n'étaient pas dociles. Ils n'étaient pas dociles, car ils désobéissaient à leurs parents. Désobéir, désobéissance, le contraire c'est obéir, obéissance. Obéir c'est être docile. Désobéir c'est être indocile, IN. Bien. Alors, Crayon, qu'est-ce qu'il a dit Crayon? Polynice est un fêtard. Ici, je ne sais pas, faites attention, ce mot-là, j'ai jamais rencontré dans le contexte. Je crois que cela n'est pas approprié au contexte. D'accord? Ce mot-là. D'accord, je suis désolé. Fêtard, c'est un mot dérivé de fêter, la fête, fêtard. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les fêtes, qui assistait aux fêtes, qui passait des nuits blanches, etc., qui vivait des nuits blanches, etc., D'accord? Bien. Désolé. Il est dur. D'accord. Attention, toujours la traduction. Donc, faites attention. Hein. Donc, c'est dur, ça veut dire il n'est pas gentil. Hein. Il est méchant, il est vilain, il est gaspilleur. Très bien, il est gaspilleur. C'est quelqu'un qui délapide l'argent, la fortune. Il a tenté de violenter son père Oedipe. Il lui adresse des paroles ignobles. C'est qui? Bien sûr, c'est Polynice. S'il vous plaît, faites attention. Ah oui, d'accord, c'est Polynice, d'accord. Bien, c'est un personnage masculin. Alors, la riposte, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Antigone? Il a dit que Crayon est un menteur. Crayon ment. Non. Désolé. Menteur. Je peux remplacer ça en disant que Crayon est menteur. Crayon est menteur. Menteur. Alors, point. On verra maintenant. Voilà, c'est bien. Selon Crayon, qu'est-ce qu'il a dit à Crayon? Il a dit qu'il est menteur. Bien. Alors, une autre parole de Crayon dit que dès qu'Antigone a eu 2 ans, Polynice, ça je l'ai dit la séance dernière, dès qu'Antigone a eu 12 ans, Polynice s'est disputé. Désolé. Dès qu'Antigone a eu 12 ans, Polynice s'est disputé avec son père. A quitté Thèbes, s'est rallié à l'armée argienne. D'accord? Et a tenté d'assassiner Oedipe. Donc il s'est rallié à l'armée argienne, avec l'armée argienne. Oui, cette armée argienne. Pourquoi? Pour assassiner, pour tuer son père. Bien. Une autre parole. Étiocle a également tenté d'assassiner son père. Il était prêt à vendre Thèbes. Donc selon Crayon, Étiocle lui aussi est un traître.
D'accord? Voilà. Pourquoi? Tout simplement car il était prêt à vendre Thèbes au plus offrant. D'accord? À celui qui donne beaucoup d'argent. Bien. Oui. D'accord. Désolé. D'accord. Selon Crayon, les deux frères, les deux sont des voleurs. Crayon a eu besoin de faire de l'un d'eux un héros. Même leurs cadavres sont indéfinissables. D'accord? D'accord? Donc, écoutez, donc Crayon a besoin de donner la leçon. D'accord? Donc, pour donner la leçon et faire peur au peuple, il doit à la fois punir et récompenser. Il doit punir et récompenser. Alors, il a dit que celui-ci est un traître, celui-ci est un brave. D'accord? Donc, mais les deux, selon Crayon maintenant, il a fait un aveu. Il a avoué à Antigone que les deux sont des traîtres. Les deux sont des voleurs. Crayon a eu besoin de... Désolé. Ah, d'accord. C'est ça. C'est pas grave. Donc, d'accord. Les deux sont des voleurs. Crayon a eu besoin de faire de l'un de... Désolé. Les deux sont des voleurs, des larrons. Crayon a eu besoin de faire de l'un d'eux un héros, d'accord? Même leurs cadavres sont indéfinissables, d'accord? Il a pris le cadavre le moins abîmé, le corps le moins abîmé, il lui donne des funérailles en disant que voilà, c'est Étiocle. D'accord? Mais il ne sait pas vraiment est-ce que c'est Polynice ou bien c'est Étiocle. C'est juste pour faire peur au peuple. Donc, pour faire peur, il doit à la fois punir et récompenser. D'accord? Bien. La réponse d'Antigone, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Antigone décide de remonter dans sa chambre, ce qui veut dire que Crayon est sur le point de l'emporter. Écoutez bien. Donc, après cette parole-là, s'il vous plaît, j'ai oublié de parler de ceci. Il doit se marier pour égayer sa solitude. Il doit se marier pour égayer sa solitude. D'accord? Ici, il parle des mots. D'accord? Bien. Ça, c'est un argument, n'est-ce pas? Le mariage. Se marier avec aimant pour ne pas être solitaire et être heureux. Voilà. Bien. Vers la fin, après ceci, Crayon demande à Antigone de remonter dans sa chambre. D'accord? Écoutez, donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Donc il n'a pas dit non ici, il était sur le point. Il était presque. Il était sur le point, voilà, de renoncer à son projet. Il n'a pas dit ouvertement, comme ça, il n'a pas dit, voilà, je ne vais pas enterrer le cadavre de Polynice, je vais renoncer à mon projet, vous avez... Non, il est sur le point, il est sur le point. Donc il a remonté dans sa chambre, ce qui veut dire que Crayon est sur le point de l'emporter. Ça veut dire que Antigone, il était sur le point de renoncer à son projet. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce pronom personnel elle. Il n'a aucune valeur grammaticale. Ça veut dire qu'il était sur le point de l'emporter. Ça veut dire qu'il était sur le point d'être le vainqueur. Et Antigone était sur le point d'être la vaincue. Vaincu, vainqueur. Vaincre. D'accord? Victoire. Alors, bien. Il était sur le point. Donc, Antigone était sur le point de changer son point de vue.
Mais il y avait oui, ils ont continué de discuter et Crayon a eu, euh, oui, il n'a pas fait attention, il a commis une grande erreur en parlant à Antigone du bonheur. D'accord? Et là, Antigone a fait volte-face. D'accord. Alors, je lis. Aimant est un trésor. C'est là qu'il va parler du bonheur, en disant que aimant est un trésor. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est du même avis. Oui, il est du même avis. Aimant est un trésor. Voilà. Donc là, il est sur le point de changer son point de vue. Bien. Désolé. D'accord. C'est bien. Alors, ici, voilà, Crayon, pour être heureuse, selon Crayon, pour être heureuse, il doit se marier. Il doit profiter de la vie, car la vie est éphémère. Oui, il n'a pas dit ceci à la lettre, mais ce que l'on comprend. D'accord? Donc, pour être heureuse, il doit, je parle de la dernière chose, car elle est éphémère, la vie éphémère. Donc, la vie éphémère, ça veut dire la vie est fugace, ça veut dire elle passe très vite. Il a raison, oui, la vie passe très vite. Pour être heureuse, Antigone doit se marier, il doit profiter de la vie, car la vie est éphémère, car elle est fugace. La vie passe très vite. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Les discours en vogue, ça veut dire les discours qui circulent dans le peuple, y compris le sien, font entendre le contraire, de ce qu'il faut faire. Donc, il a fait un aveu très important. C'est un aveu. Il a dit que lui, les personnages, voilà, les ministres, etc., les gens de haut calibre, etc., les personnalités mentir, menteur. Ça veut dire qu'ils disent toujours le contraire de ce qu'ils pensent. D'accord? Bien. Non, il ne s'agit pas ici d'une antiphrase, dire le contraire de ce que l'on pense. Non, ça c'est... Voilà. Donc, ça c'est un mensonge. On parle d'une menterie, d'un mensonge. Très bien. Alors, un autre argument. D'accord? Alors ici, je m'explique davantage. Les discours en vogue, y compris le sien, font entendre le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, il lui dit ça c'est un aveu, c'est là qui... Voilà. Donc, il s'évertue à faire en sorte qu'Antigone renonce à son projet. Donc, voilà. Donc, il lui a fait un aveu très dangereux. D'accord. Bien. Donc, l'aveu c'est le bonheur. Voilà. Donc, ici, c'est la parole de Crayon qui va faire en sorte que Antigone fasse un volte-face. Ça veut dire qu'il va changer d'avis, il était sur le point de renoncer à son projet. D'un coup, voilà, il a changé. Normalement, il n'a pas changé. Donc, il est revenu à son premier point de vue, d'accord, à savoir la détermination, à savoir enterrer le cadavre de Polynice. Bien. Voilà, on verra ce qu'il a dit. C'est très important ce qu'il a dit, Antigone. Très important. Alors, le bonheur dont parle Crayon est médiocre. D'accord? Est médiocre. D'accord. Ce bonheur dont parle Crayon est médiocre. Voilà. Voilà, puisqu'il est simple, voilà, il se passe. D'accord. Est médiocre. Pourquoi il est médiocre? Car il est simple, banal,
et se base, s'appuie sur le mensonge. Donc, parce que, selon Crayon, le bonheur, c'est vivre comme tous les gens. D'accord. Se marier, voyager, mentir, être hypocrite, faire comme tous les gens. Et il ne veut pas ce bonheur médiocre. D'accord. Il veut, on verra après, il veut un bonheur absolu. Et en plus, un bonheur qui se réalise rapidement, tout de suite. Il ne veut pas attendre. Il ne veut pas espérer. Je lis. Le bonheur dont parle Crayon est médiocre. Médiocre, médiocrité. Puisqu'il est simple, banal, il se base sur le mensonge, mentir. Les compromissions, d'accord, oui. D'ailleurs, il ne veut pas d'un bonheur qui demande l'attente, l'espoir. C'est ce que je viens de dire. Donc, Antigone veut un bonheur absolu et tout de suite. Il est exigeante, il veut un bonheur absolu et sans plus attendre. Ça veut dire tout de suite. S'il préfère mourir, c'est pour fuir le bonheur médiocre des hommes. C'est là qu'il va revenir sur ses dernières paroles et en même temps revenir au premier avis, à savoir enterrer le cadavre de Polynice. Très bien. Voilà mes amis, c'est la fin de ce tableau et la fin de cette séance. Au revoir, à la séance prochaine, Inch'Allah.